Peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Bien le bonsoir chez vous. Nous allons partager une parole. Cette parole s'intitule Naaman guéri de la lèpre. Et nous allons parler sur Naaman qui a été guéri de la lèpre. Et ce soir, aujourd'hui même, je suis convaincu que quelqu'un sera guéri également de la lèpre. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit Naaman, chef de l'armée du roi. Excusez-moi. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître, d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Donc Naaman était un soldat que Dieu avait utilisé pour délivrer les Syriens. Donc Dieu l'avait donné la gloire. Dieu avait fait de lui un héros pour une situation. Dieu avait fait de lui quelqu'un d'aussi grand dans son pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Cet homme était fort, il était vaillant, mais il était lépreux. Tu es peut-être belle, mais tu n'as pas de mariage. Tu es peut-être belle, mais tu as le célibat qui court avec toi. Tu es peut-être beau, mais tu es dans le célibat. Il avait tout. La Bible déclare que Naaman était un homme fort et vaillant, mais il était lépreux. Tu peux tout avoir, mais quelque part tu es lépreux. Tu peux être belle, mais quelque part la lèpre te frappe. Tu es peut-être englouti par quelque chose qui t'empêche de continuer. Tu es peut-être englouti par quelque chose qui t'empêche d'évoluer. Il était fort et vaillant, mais la lèpre le rendait faible. Toutefois qu'il se lavait, il regardait la lèpre, il avait mal. Tu es peut-être dans une situation à laquelle quand tu regardes cette situation, tu as toujours mal. Lorsque tu penses à cette situation, tu as toujours mal. Tu as sûrement un événement que tu as vécu. Tu as sûrement été victime de quelque chose. Et cette chose qui te tourmente ce soir, nous allons appeler cela la lèpre. Et qu'est-ce qui se passe? Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et il y avait une fille le jour où les Syriens étaient sortis de cette troupe. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. Les Syriens ont emmené une fille du pays d'Israël. Et nous savons que le pays d'Israël est un pays aimé par Dieu. Nous savons que le pays d'Israël était le peuple le plus aimé de la Bible. C'est le peuple d'Israël. Parce que l'Éternel aimait le peuple d'Israël. Et cette fille qu'on avait captivée par les Syriens, on l'a emmenée comme esclave pour être la servante de la femme à Naaman. Cette petite fille était syrienne, était du pays d'Israël. Donc le pays d'Israël était un pays béni. Toi là où tu es, j'aimerais te dire que tu es du pays d'Israël. Où que tu sois, tu es une fille de Dieu, un homme de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et laisse-moi te dire que tous les enfants de Dieu sortent du pays qu'on appelle le pays d'Israël. Et aujourd'hui même, j'aimerais te dire qu'on t'a peut-être captivé. Tu vis peut-être dans un foyer. Tu vis peut-être dans une maison où tu es esclave. Tu vis dans une maison où tu n'as pas de paix. Tu vis dans une maison où on t'empêche d'évoluer. Mais laisse-moi te dire que cette petite fille qui avait été prise en otage, qui venait du pays d'Israël, qui avait été prise en otage par les Syriens, cette petite fille a été une solution. Une grande solution pour Naaman. Naaman qui avait la lèpre. Mais Dieu est passé par cette petite fille esclave. J'aimerais dire à un esclave aujourd'hui que tu peux être dans un foyer. Tu as l'impression qu'on te traite comme une esclave. Laisse-moi te dire que l'Éternel va t'utiliser pour rabaisser l'orgueil de Naaman. Pour faire disparaître la lèpre de Naaman. Et nous allons aller plus loin. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre.
Et cette fille a dit, si, oh maîtresse, si mon seigneur Naaman était auprès du prophète qui est en Samarie. En Samarie, il y avait un prophète. Oh Rabashanda Rabasete. En Samarie, il y avait un homme de Dieu. Il était prophète. Il y avait un prophète en Samarie qui pouvait apporter la solution. Il y avait un prophète en Samarie qui pouvait apporter la restauration. Un prophète qui était utilisé puissamment par Dieu. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 siècles d'or et 10 vêtements de rechange. Donc, pour aller voir le prophète, Naaman a dit, roi, on m'a dit qu'il y a un prophète qui peut me guérir. Il y a un prophète là qui est en Israël. Et le peuple d'Israël, le pays d'Israël est un pays béni de l'Éternel. Laisse-moi te dire que le prophète, Naaman a jugé bon d'aller voir le prophète. Naaman est allé voir le prophète. La Bible dit qu'il l'a emmené. Va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent. Prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 siècles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lèpre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de la lèpre? Le roi d'Israël était incapable de guérir la lèpre. Oh Rabasanda. J'aimerais te dire que pour ta situation, pour la lèpre qui te dérange, même ton père ne peut pas te guérir, même ton président ne pourra pas te guérir, même ton docteur ne pourra pas te guérir. Mais il y a un Dieu capable, le Dieu d'Israël, le Dieu des esprits des prophètes, est capable maintenant de faire disparaître la lèpre de ta vie. Est capable maintenant de faire descendre maintenant. Oh Basanda. La situation difficile de ta vie. Le roi a déchiré les vêtements. Il a dit, est-ce que moi je suis capable? Est-ce que moi je suis capable, moi? Est-ce que moi, roi, je suis capable de guérir, de donner la vie comme de donner la mort, de faire vivre ou de faire mourir? Il se moque de moi. Le roi était incapable. Il était roi, mais il était incapable de guérir une lèpre. J'aimerais te dire que quand tu es fils de Dieu, tu es capable de briser les chaînes. Quand tu es fils de Dieu, tu es capable de faire disparaître la lèpre dans la vie de quelqu'un. Et je prie aujourd'hui que quiconque vit une situation difficile, quiconque vit une situation à laquelle cette situation l'empêche de dormir, je prie le Dieu des esprits des prophètes maintenant, que l'onction prophétique vienne faire disparaître maintenant la lèpre dans ta vie. Que ta lèpre maintenant quitte. Que ta lèpre disparaisse. Que le souci qui t'empêche d'évoluer prenne fin maintenant dans le nom de Jésus. Et le roi a déchiré ses vêtements. Le roi a dit, oh, suis-je capable de faire vivre ou de faire mourir? Il déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu? Donc, le roi a reconnu que la situation de la lèpre de Naaman nécessitait Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, bien-aimé, ta situation nécessite Dieu. Ton problème nécessite Dieu. Tu as longtemps cherché selon ta volonté. Tu n'as pas vu de résultats. Mais je te dis aujourd'hui, cherche un prophète. Cherche un homme de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Quiconque s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Je prie le Dieu Tout-Puissant qui te guide vers un bon serviteur de Dieu. Il déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Le roi dit que, oh, mais le roi des Syriens là, il se moque de moi. Je suis incapable de guérir, il m'envoie quelqu'un pour le guérir. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu n'es pas incapable, lorsque tu es plutôt incapable de résoudre un problème, il ne faut pas prendre les choses en main.
Quand tu sais que tu es incapable d'accomplir un désir de quelqu'un, il faut éviter de prendre l'engagement. Quand tu sais que tu ne tiendras pas ta promesse, il faut éviter de faire tenir des promesses aux gens. Arrête, bien-aimé. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, oh j'aime Élisée, il s'appelait Élisée, le prophète Élisée. L'homme de Dieu, dit la Bible. Élisée était un prophète de Dieu. Élisée était un serviteur de Dieu. J'aimerais dire aujourd'hui, quiconque est enfant de Dieu, quiconque est serviteur de Dieu, quiconque prie Dieu, Dieu est capable de faire de cette personne une solution pour un pays, une solution pour la lèpre de quelqu'un, une solution pour l'activité de quelqu'un. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, l'homme de Dieu apprit qu'Élisée avait déchiré ses vêtements. Pourquoi il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, le prophète Élisée a dit au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir vers moi. Laisse cet homme venir vers moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il est temps que vous sachiez qu'il y a des prophètes au Congo. Il est temps que vous sachiez qu'il y a des prophètes au Congo-Brazzaville. La Bible déclare que Élisée a dit, laisse-le venir vers moi, afin qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël. J'aimerais dire qu'à Kinshasa, il y a des prophètes. J'aimerais dire qu'à Dubaï, il y a des prophètes. J'aimerais dire qu'en France, à Paris, il y a des prophètes. J'aimerais dire qu'en Afrique du Sud, à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, Congo-Pointe-Noire, une génération de prophètes vient de naître à l'instant où je vous parle. Pour la gloire de Dieu. Afin que vous sachiez qu'il y a encore des prophètes authentiques au Congo. Il y a encore des prophètes authentiques dans la ville de Pointe-Noire, dans la ville de Brazzaville, de Dolisie. Et je prie que l'onction prophétique vous localise. Il a dit, laisse-le venir à moi. Parce afin qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël. Bien-aimé, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Naaman vint avec... Vous avez fait quoi? Que Dieu vous bénisse. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un message, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine et tu seras pur. Naaman fut hérité. Oh, Naaman a quitté de loin. Naaman a quitté le pays de Syrie pour aller voir le prophète. Le prophète refuse de le recevoir. Le prophète dit à son serviteur, va dire à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Or, la Bible dit que Naaman s'est irrité. Il a dit, moi je quitte de loin pour venir voir un prophète en Israël. Le prophète refuse de me recevoir. J'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un, vous qui accusez les prophètes, que l'homme de Dieu devient gonflé. L'homme de Dieu ne veut pas me recevoir. L'homme de Dieu n'a pas de temps pour moi. Laissez-moi vous dire que les hommes de Dieu, les hommes qui sont réellement utilisés par Dieu, font des choses selon le temps de Dieu, font des choses par ordre. Lorsque Dieu n'a pas ordonné à Élisée de recevoir Naaman, Élisée n'a pas le droit de recevoir Naaman. Oh, donne-moi un amen, je continue. Donne-moi un amen. Lorsque Dieu n'a pas mis à cœur à l'homme de Dieu de te recevoir, tu peux beau faire des prières, tu peux beau prier afin de rencontrer cet homme, mais si Dieu n'a pas touché cette personne, il sera incapable à Dieu, au prophète, de te recevoir. L'homme de Dieu a envoyé son serviteur. Naaman n'a même pas vu le prophète à l'œil. Non. Le serviteur est sorti, il a dit, maître, le prophète a dit, va te laver 7 fois. Le roi dit, ça va pas, non? Moi, je suis un vaillant héros. Je suis fort. Je suis un boss. Je suis un diplômé. Je roule en voiture. J'ai des montres en diamant. J'ai des habits en or. Laissez-moi vous dire que toutes ces choses n'ont aucune autorité devant Dieu. Toutes ces choses n'ont aucune valeur face à Dieu. N'ont aucun pouvoir face à Dieu.
L'Éternel est le créateur. Et pour que Naaman puisse être guéri, il fallait que Naaman se rabaisse. J'aimerais dire à quelqu'un que toi, ta bénédiction, ton changement, ton élévation se trouve dans ton humilité. Apprends à être humble dans la vie. Apprends à te rabaisser dans la vie. Naaman avait été victorieux, vaillant héros durant le combat de la Syrie et le peuple d'Israël, le pays d'Israël. Mais Naaman avait commencé à être orgueilleux. Naaman commençait à être orgueilleux. Naaman commençait à déranger, car la bénédiction de l'orgueilleux dérange. Et qu'est-ce qui s'est passé? Naaman s'est rabaissé. Naaman a dit non, cette fois-ci je vais aller. Je vais aller me laver 7 fois dans le Jourdain. Il est allé, son serviteur a dit, ah roi, obéis au moins à ce que le prophète a dit. Ils étaient en chemin. Ils étaient en chemin pour le retour. C'est-à-dire, ils repartaient maintenant en Syrie. Il avait refusé de se laver cette fois. Il dit, je quitte de loin, le prophète ne me reçoit pas. Bien aimé, on ne reçoit pas n'importe qui. Hein. Bien aimé, Élisée n'avait pas reçu Naaman parce que Dieu ne l'avait pas donné le feu vert. Il faut que tu apprennes à te rabaisser dans la vie. Naaman, il a fallu que Naaman se rabaisse. Il a fallu que Naaman puisse s'effacer afin que Dieu surgisse dans sa vie. En allant à la maison, il a dit, ah, le serviteur a dit, roi, lui c'est un grand prophète, obéis d'abord. J'aimerais dire à quelqu'un que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu fais les choses dans l'ordre, tu verras la gloire de Dieu. Je prie que Dieu te donne le discernement. Je prie que Dieu te donne l'humilité. Je prie que Dieu te brise. Je prie que Dieu, Rabasanda, te donne l'esprit de sagesse, l'esprit d'humilité. Naaman finalement, en fin de compte, Naaman a jugé bon de se rabaisser. Naaman est allé. Il a pataugé dans le Jourdain. Il a nagé. Il s'est plongé, il s'est baptisé 7 fois dans l'eau. En sortant de l'eau. Ah, le miracle. Le miracle se trouve dans l'obéissance, bien-aimé. Il ne faut pas faire parler les pasteurs et les prophètes, s'il vous plaît. Apprenez à connaître Dieu. Apprenez à connaître Dieu dans sa parole. Apprenez à connaître les histoires de Dieu. Apprenez à comprendre comment Dieu fonctionne. Apprenez à comprendre comment Dieu marche. Bien-aimé, lorsqu'Élisée est sorti de ce Jourdain, bien-aimé, j'aime Dieu. Oh Dieu. L'Éternel est bon. Le Dieu des esprits des prophètes est encore disponible aujourd'hui, maintenant et à jamais, jusqu'à la fin des temps. Je crois au Dieu d'Israël. Je crois au Dieu d'Élisée. Je crois au Dieu du pasteur Christian, Robosanda. Je crois au Dieu de tous mes bien-aimés, de tous les enfants de Dieu. Et Naaman, en sortant de l'eau, il a eu ce qu'on appelle la guérison divine. J'aimerais te dire que ton cas a besoin de la guérison divine. Ton cas a besoin d'une guérison spirituelle. Naaman était fort, il était guerrier, mais devant cette maladie, il était faible. J'aimerais te dire aujourd'hui que si tu continues à être orgueilleux, si tu t'entêtes à être orgueilleux, tu rateras ta guérison. L'orgueil va t'empêcher d'avoir ta guérison. L'orgueil va t'empêcher de progresser dans la vie. L'orgueil va t'empêcher de t'épanouir, de t'élargir. L'orgueil est capable. Plus tu seras orgueilleux, plus ta maladie va durer à jamais et à jamais. Naaman a vu la guérison, il a dit non, le prophète est efficace. Je dois retourner vers ce prophète. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants envers les hommes de Dieu. Apprenez à être reconnaissant. La reconnaissance dans la vie d'un homme de Dieu est une bénédiction. Apprenez à être reconnaissant. Naaman pouvait partir. Dieu l'a guéri, Dieu l'a béni. Mais Naaman est reparti vers le prophète. Il a dit, prophète, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Prophète, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous donne le discernement. Que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse. Et je prie le Dieu vivant. Que le Dieu des esprits d'Élisée agisse en moi. Que le Dieu des esprits des prophètes
agis puissamment en moi. Que le Dieu Tout-Puissant agisse en toi. Que Dieu nous donne l'humilité, la sagesse, le discernement. Que Dieu nous donne la patience, la foi. Que Dieu nous donne la guérison divine dans tous les domaines de notre vie. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye, bye bye. Retrouvez-moi sur Facebook, le prophète Emmanuel. Le prophète Emmanuel d'Oliveira. Il y a des bonnes prédications pour vous. Des petites exhortations, des petits messages pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. L'objectif est de sauver des vies, sauver des âmes, prêcher l'évangile de Dieu, prophétiser, annoncer ce qui va arriver à l'avenir. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.